אתה בקיא בכל התורות שלנו. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a dit Boker, Yodé Hashem et Asherlo, Akash Baruch Hu, il nous fera savoir qui est avec lui. Pourquoi le lendemain matin? On ne pouvait pas régler ça tout de suite. Alors le Rav explique comme ça, à partir du Gemara, dans Masechet Shabbat, Aïn He, qui dit la chose suivante. Shochet, Bema ou Chayav. Un shochet, quelqu'un qui fait la shrita pendant Shabbat, il est chayav de quoi? Quel melacha, quel avera il a fait Shabbat? Nos chachamim nous répondent, ils disent Mishum Tzovea, il a coloré. Quand il y a du sang qui veut couler, ça va colorer la peau de la bête, et ça, on n'a pas le droit de colorer Shabbat. Donc, un type qui fait la shrita, il colore. Ça, c'est ce que nous disent nos textes. Le Baal Shem Tov, il rebondit sur sa Gemara, il dit la chose suivante. Shochet, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Sauf, c'est le Malacham avec le Yetzer Hara. Il va faire la shrita à chaque juif. Okay, et même nous, on va lui faire la shrita. Que on va lui faire la shrita à la fin des temps. Regardez quand on est dans Chad Gadia. On va lui faire la shrita à la fin. Il est représenté comme le shochet, le Yetzer Hara. Alors, le shochet, le Yetzer Hara, il sera chayav de quoi? Ben oui, le shochet, c'est vrai, c'est une question. Pourquoi Akash Baruch Hu, il va le punir? Le Yetzer Hara, il n'a fait que son devoir. Akash Baruch Hu lui a dit de venir nous tenter, de venir nous pousser à faire d'Averot. Et le Baal Shem Tov, il répond à la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit à la Gemara? Il dit parce qu'il colore. Alors, en quoi il colore le Yetzer Hara? Il nous colore la Avera en mitzvah. Et ça, Akash Baruch Hu, il n'a pas permis. Et comme il fait ça, alors Akash Baruch Hu, il le tuera. Et c'est ça la force du Yetzer Hara aujourd'hui, et qu'il va bien mettre les gens dans le sac, c'est il colore la Avera en mitzvah. Et ça, c'est très difficile. Des fois, on sait pas. Alors, le Rav, il dit justement, on apprend de ce verset, Boker, demain, on saura. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, attendons demain, il voulait dire, allons, réfléchissez vous-même. Est-ce que vous avez autant envie de rentrer en marloquette contre moi, avec Korah, que vous avez envie de faire la tefila, que vous avez envie de mettre les tefilin, que vous avez envie de faire Netilat Yadayim, ou vous avez quelque chose qui vous pousse comme ça? Et en vérité, le Rav donne un truc. Il dit, si vous avez envie de faire quelque chose, ça a l'air d'être une mitzvah, mais vous avez très envie de le faire, mais vous ne savez pas si c'est une mitzvah ou pas. Il a dit, regardez, si vous avez une très grande envie de faire cette mitzvah, et les autres mitzvot, dont on est sûr que ce sont des mitzvot, comme par exemple la tefila, le schéma, les tefilin, l'étude de la Torah. Si vous êtes très motivé dans l'étude de la Torah, très motivé dans les autres mitzvot, eh ben, cette chose-là pour laquelle vous avez un doute n'est pas une avéra. Mais si vous avez une très grande envie de faire cette chose-là, et les autres mitzvot, vous étudiez un petit peu moins, vous êtes un peu moins motivé dans l'étude, moins motivé dans la tefila, c'est que cette chose-là, c'est certainement pas une mitzvah. C'est l'avera, le Yetzer Hara qui vous la déguise en mitzvah, mais en vérité, c'est une avera. Donc, on a envie de faire quelque chose, on voit. Est-ce qu'on a toujours aussi envie d'étudier? On a envie d'étudier toujours là, comme avant? Eh ben, c'est bon, c'est pas une avera. Mais si ça en est un peu khalash, c'est que le Yetzer Hara, il est en train de se mêler de cette chose-là. Voilà.